Là, je vais parler que des thromboses chroniques, évidemment. La thrombose qui survient dans les 30 premiers jours, c'est un échec de l'abord pour moi, c'est pas une thrombose, hein. Il y a une situation clinique qui est un peu particulière, c'est le patient qui arrive en dialyse avec une veine plate, simplement parce qu'il y a une sténose qui a été négligée. Il n'y a plus de débit, donc la veine elle est complètement affaissée, mais il n'y a pas encore de caillot. Celle-là, il faut la dilater rapidement, mais ce n'est pas une thrombose, hein. Je distingue bien ces deux situations. Il faut distinguer la veine native du pontage. L'incidence pour les veines natives, j'ai trouvé ce chiffre, 0,14 par patient par an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est beaucoup plus fréquente dans les pontages. Il faut considérer qu'un pontage, dans sa durée de vie, il a 90% de chances de se thromboser à un moment. Cliniquement, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que la veine, en fait, elle va avoir le temps, quand la sténose se développe, de créer des collatérales, de trouver des systèmes de vicariance. Et finalement, quand elle va thromboser, c'est vraiment parce que la sténose est arrivée au bout de son histoire. Et donc ça donne des tableaux qui sont plus tardifs, qui sont plus bruyants, parce qu'il y a un endothélium et il y a une réaction phlébitique. Et quand il y a un gros volume de thrombus, ça peut être des situations cliniques qui sont très bruyantes, très douloureuses, très inflammatoires pour les patients. Alors qu'une greffe prothétique qui se bouche, souvent il n'y a pas eu de signe précurseur, et ce n'est pas un endothélium, c'est un tuyau en plastique. Donc la sténose, la thrombose, elle est plus précoce, et chez un quart des patients sans signe précurseur. La sténose, la thrombose, elle est toujours associée à une sténose. Une thrombose primaire d'un abord, pour moi, ça n'existe pas, hein, sauf une thrombophilie très particulière. Et donc, il est important de dépister cette sténose, cette lésion associée, et de la traiter. La lésion associée, elle va varier en fonction du type de fissule. Quand c'est une radiocéphalique, elle sera la plupart du temps juxta-anastomodique sur ce élément veineux initial. Quand c'est une brachiocéphalique, ce sera souvent la crosse. Quand c'est une brachiobasilique, c'est pratiquement toujours la zone de déroutement de la veine basilique vers la veine brachiale. Et quand c'est une prothèse, c'est pratiquement toujours l'anastomose prothéto-veineuse. La thrombectomie, on arrive quand même souvent à la faire. Quand c'est une prothèse, c'est en général assez facile de récupérer la prothèse. Quand c'est une veine, surtout quand c'est très inflammatoire, ça peut être parfois un peu difficile. Moi, j'ai trouvé le chiffre de 93% de succès de thrombectomie dans les veines natives. Moi, personnellement, je ne suis pas à 93%. Je trouve que c'est quand même parfois un peu difficile. Et puis, ce qu'il faut regarder, c'est la perméabilité secondaire à 2 ans. Quand une veine se bouche, entre une fois sur 3 et une fois sur 2, elle est plus perméable au bout de 2 ans. Et quand c'est une prothèse qui se bouche, 2 ans après, il y en a entre 80% et plus qui sont perdus. Donc la thrombose, c'est vraiment un virage évolutif de l'abord. Un abord qui s'est bouché, c'est un abord qui devient précaire. Ça, c'est important à retenir, je pense, hein. La thrombectomie, alors elle peut être chirurgicale ou endovasculaire. Quand elle est endovasculaire, elle peut être par thromboaspiration, par thrombolyse, par moyen mécanique. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est d'ailleurs le sens des consensus, c'est que l'équipe qui prend en charge la thrombose le fasse avec les moyens dont elle a l'habitude. Et toujours penser au traitement de la cause associée. Alors ça peut paraître évident, il y a encore des publications où on parle de la thrombectomie sans parler de la cause associée. Si on ne traite pas la sténose associée, ça se rebouche tout de suite, hein. Et le traitement de la sténose, quand c'est le drainage, il va être endovasculaire par une angioplastie. Puis quand c'est sur les sténoses, par exemple radiocéphalique au poignet, quand c'est une sténose du segment veineux initial qui a provoqué la thrombose, parfois on est obligé de remonter chirurgicalement l'anastomose. Il y a peu de contre-indications à la thrombectomie, sauf quand le thrombus s'est infecté. Et à ce moment-là, la contre-indication, c'est une thrombectomie endovasculaire, parce que la conséquence, ça peut être une pluie d'emboles septiques, dont je vous laisse imaginer les conséquences. Faire attention aux grosses fistules avec des gros volumes de caillots, parce qu'on imagine que si on décroche, ça peut entraîner des embolies pulmonaires, parfois avec des graves, hein. Quand est-ce qu'il faut faire la thrombectomie? Est-ce que c'est une urgence? Alors, je vous cite ce travail de Nirvana Sadeglioniou qui montrait que sur une veine native, quand la thrombose était faite dans les 6 heures, quand la thrombectomie était faite dans les 6 heures, la perméabilité secondaire était améliorée dans le temps. En fait, moi, je crois que ce qui est important, c'est surtout ça, que ça soit fait dans des conditions optimales. Thrombectomie, pour moi, c'est un geste qui n'est pas évident, et je pense qu'il faut mieux la faire le lendemain matin dans un centre expérimenté que le jour même par quelqu'un qui ne sait pas trop faire. Parce que là, pour le coup, on risque de perdre l'abord. Donc dans les conditions optimales, c'est ce qui est le plus important, même si c'est... moi, je pense que parfois, il faut mieux mettre un catéphème, faire une dialyse et confier le patient à un centre expérimenté plutôt que de se précipiter sur l'abord. Ça, c'est une des choses à retenir de cet exposé, certainement. Bon, un petit film sur la façon dont moi, je fais une thrombectomie.
Donc là, c'est un patient qui a une fistule brachiocéphalique qui est thrombosée. Donc je fais une vénotomie sur le segment veineux initial, l'anastomose est là, les selles est là. Une vénotomie transversale, et puis on exprime manuellement le caillot. Regardez le geste là que je fais qui est important. Je mets un doigt sur l'anastomose artério-veineuse. Pourquoi? Pour pas, en expulsant mon thrombus, que ça part tout dans l'artère. Une des complications des thrombectomies, c'est d'en mettre plein l'artère, ce qui est embêtant. Hein. Donc on enlève tout ce qu'on peut à la main, puis après on passe une Fogarty sur guide. Donc c'est une petite sonde qui est équipée d'un ballon. Et donc je gonfle le ballon, et en ramenant le ballon, je vais ramener tout le caillot résiduel. Donc là, c'est comme à la loterie. Tant qu'on gagne, on repasse le ballon. Hein. Et là, on sent que ça accroche quand même. Je ne sais pas si vous voyez sur le film. Hein. On sent que ça accroche au niveau de la crosse. On sent que ça accroche aussi au niveau des sites de ponction. Et tant qu'on ramène du caillot, on expulse cette espèce de jeu de groseille jusqu'à récupérer un reflux. Pareil au niveau de l'artère, mais on est prudent au niveau de l'artère. Je masse l'artère de l'anastomose vers la vénotomie. Toujours pareil, pour ne pas en mettre plein l'artère. Passe la Fogarty. Et pareil, là, tout à l'heure sur la veine, j'y allais à grands coups de Fogarty. Là, j'essaye quand même d'être délicat. Donc c'est pas avec une hache, là, c'est avec une hachette, Gilbert. Et il y a un moment donné, voilà, là c'est débouché. Là on est content. Héparisation locale, je ne fais pas d'hypérinisation systémique, ces malades ils ont tous des troubles de la coagulation, donc c'est pas la peine de rajouter. On clampe, on ferme la suture avec des points séparés transversaux pour ne pas être sténosant. Et systématiquement, on fait une opacification, une fistulographie pour démasquer la lésion associée à la traitée. Donc là, je mets un interrupteur de 7. On opacifie toujours toute la fistule, depuis l'anastomose jusqu'à son drainage, pour vérifier qu'on n'a pas laissé de thrombus en place. Et là, on va voir, il y a une sténose sur la veine en aval des sites de ponction. Et puis plus haut, au niveau de la crosse, il y a une sténose juste en amont d'un stent qui a été mis précédemment, puis une sténose de l'abouchement dans la sous-clavière. On dilate, là je dilate avec un ballon actif parce que c'est un patient qui revient assez souvent. Et on récupère un trill, on est content. Évidemment, je vous ai montré un cas où ça avait marché. Hein. Est-ce qu'il y a des complications? Je vous cite cette histoire d'un patient qui m'a marqué. Patient de 47 ans, uropathie malformative, retour de greffe sur une fistule brachiobasilique. Il a eu plusieurs angioplasties, et puis en décembre 2022, on m'adresse pour prendre en charge une resténose veineuse axillaire, serrée, mais pas non plus, voilà. Et je le programme pour 15 jours après. Et en fait, à l'arrivée, à l'échomarquage préopératoire, la fistule est bouchée. Donc c'est plus une angioplastie, c'est une thrombectomie. Anesthésie loco-régionale, installation sur la table, arrêt cardio-respiratoire, plus de son, plus d'image. On l'a réanimé pendant 2 heures, on a mis un ECMO, donc on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Il est mort 2 jours après. Et l'hypothèse retenue, c'est un décès sur une probable embolie pulmonaire massive. Donc thrombectomie, pas oublier que ça peut tuer. C'est rare, hein, mais sur une revue de 350 000 patients, où Bithard avait bien séparé la thrombectomie de l'angioplastie, donc isolé les complications de la thrombectomie et de l'angioplastie, embolie artérielle, plus fréquemment dans les pontages artério-veineux, parce qu'il n'y a pas d'endothélium, donc le thrombus va plus avoir tendance à se fragmenter à partir dans l'artère. Embolie pulmonaire, rare, mais marquante, en tout cas pour moi. Et puis les complications de l'angioplastie sur ces... Est-ce qu'on mange? Alors, bon, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, oui, je voudrais savoir, pour moi, j'ai le repère de caillou blanc. Tu récupères en bout de la chambre quand tu fais la thrombectomie. Alors, caillot blanc, c'est plutôt du post-opératoire immédiat, après un échec de la... Quand on fait une thrombectomie, Ouais. il y a le caillou au niveau de la chambre. Ouais. C'est un caillou blanc. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je dois récupérer à tout prix. Alors, enfin, je sais pas si tu as vu, mais je fais une angioplastie, enfin une fistulographie systématique, et je fais mon abord. Au début. Ouais, et je fais l'abord à proximité de l'anastomose, parce que quand on n'arrive pas à le récupérer et que sur la fistulographie, on a un caillot qui reste au niveau de l'anastomose, moi je pense qu'il faut retourner sur l'anastomose pour faire la thrombectomie de visu. Pas trop de gestes à l'aveugle comme ça. J'ai répondu à ta question? Alors, docteur Pescher, j'ai une chose. Le délai pour au-delà duquel on ne peut plus régler le problème par la thrombectomie. Ouais, je considère que raisonnablement,
tant qu'on est à moins d'une semaine, il faut donner sa chance à la thrombectomie. Ouais. Mais en fait, c'est rigolo parce que je ne sais pas comment sont les néphrologues marocains, mais les néphrologues français, moi je les connais bien. Quand ils vous appellent pour une fistule bouchée et qu'on leur demande tu veux que je la fasse quand? Hier. Non, en fait, non. Je vais la faire demain ou après-demain. Je remercie tous les amis. Je remercie les amis et les confrères qui ont bien voulu rester avec nous et qu'on les a fait traîner un petit peu. Voilà, donc nos amis qui sont venus de Montpellier, Paris, merci d'avoir bien voulu nous assister une autre fois parce que vous êtes pratiquement tout le temps là. Et voilà, puis on espère refaire d'autres journées, peut-être chez mon ami Abdou. Hein. Je remercie Dr Hachem pour sa présence, son aide, et notre bras droit, Dr Msfer, qui a participé avec nous à ranger un petit peu la carte. Voilà, et puis il faudrait nous excuser un petit peu sur les problèmes techniques. Pourtant, j'ai essayé de voir ça à l'avance, mais bon, ça bug, et puis voilà, c'est le charme du Maroc. Allez, on va manger, à bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.